Chers fidèles du culte francophone FPVM, chers co-héritiers, co-héritières du royaume de Dieu, car nous sommes ses enfants, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Attirés par son amour de notre Seigneur, aujourd'hui, nous allons chercher sa face en acceptant d'utiliser nos quelques moments pour avancer vers lui. Si Dieu a dit « Nul ne peut venir à moi que si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Sur cette invitation spéciale du Seigneur, allons glorifier sa présence parmi nous. Ensemble, nous disons « Gloire soit à Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. » Nous allons continuer la glorification par la lecture du psaume 117. Psaume 117. Nous lisons au nom de notre Seigneur. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Toujours pour louer le Seigneur, nous allons chanter le cantique C112, cantique 112, strophes 1 et 2, psaume de la création. Prions. Gloire soit à Dieu seul, le Dieu très haut, mais qui nous regarde si près pour nous faire du bien. Par ta bénédiction,
mais pas par notre propre force. Ta bonté, Seigneur, se renouvelle à chaque matin. Tu connais des projets formés pour nous, des projets de bien, mais pas de malheur. C'est la pure vérité qui s'est accomplie dans nos vies. Durant la traversée de la vallée de la mort, tu nous as supportés et nous rassurés. Beaucoup de gens sont partis déjà chez toi, Jésus. Ces gens sont heureux. Mais pour nous, le souffle de vie que tu nous as encore donné indique que notre travail n'est pas encore terminé. On se raccroche à toi, Jésus, pour que tu nous donnes ta victoire. Omniprésent que tu es, nous n'allons pas cesser de t'invoquer pour que tu nous répondes et annonces des grandes choses. Merci, Jésus, de ta fidélité. Sois au milieu de ce culte et inonde-nous de ton Saint-Esprit. Nous allons emprunter les salutations des anges dans tes parvis. Debout seulement, c'est le maximum que nous pouvons faire pour toi. Reçois à la façon humaine, mais venant du profond de notre cœur. Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je laisse la parole à notre pasteur missionnaire, Lay Attan. Nous devons tous les mercredis, veut dire le 29 juillet, pour nous aider à enlever les mauvaises branches en nous avant de partager la table et boire le sang de Jésus à cette époque-là. Nous sommes aussi heureux de vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus, de pouvoir partager avec vous à Madagascar, à Samarie, à l'extrémité de la terre, car Dieu est omniprésent, il nous témoigne de sa présence et que durant cette émission, son Esprit Saint se manifeste dans chaque foyer, en chacun de nous, et que sa gloire soit glorifiée. Amen. Nous avons aussi le plaisir de vous partager que la prédication d'aujourd'hui nous parle des ouvriers de la dernière heure et qui reçoivent les mêmes salaires que ceux qui ont travaillé aux premières heures, car c'est Dieu seul qui décide le denier, le salaire du ouvrier, même à la dernière heure. Nous continuons toujours à prier, car vous savez, il y a beaucoup de malades en ce moment. Même tout à l'heure, on vient de recevoir des coups de téléphone, des messages en disant « Priez pour nous, nous sommes vraiment fatigués de cette maladie. » Et donc, même cette prédication est dédiée aux malades et aussi à leurs familles. Les familles aussi de ceux qui ont perdu leur être cher et très proche, que Dieu les console. Et comme d'habitude,
nous n'oublions pas nos chers techniciens qui viennent à toutes les heures pour nous aider à partager le message de Dieu. Aux pasteurs, aux curés qui travaillent beaucoup pour transmettre le message de Dieu à leur famille, que Dieu les console, que Dieu nous bénisse, car c'est pour Dieu qu'on travaille et pour lui seul. C'est pourquoi, tant qu'on a la vie, il faut continuer. Nous allons chanter ensemble le C115, 1 à 3. Trouver dans ma vie, allumer, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Il faut aimer, surtout les malades en ce moment, et se sentir aimé aussi, car ça doit être réciproque pour accomplir le travail de Dieu. Comme nous avons dit semaine dernière, l'amour, c'est le premier remède contre cette maladie. Veuillez vous asseoir, veuillez vous lever maintenant et chantons ensemble ces 2 strophes. La 3e strophe qui nous dit « Ouvrir quand tu frappes à ma porte ». Et c'était la prédication dans Apocalypse. « Ouvre-lui, ne le laissez pas derrière notre porte. » Prions. Le cœur est lourd, Seigneur. Lourd de tout ce qui se passe en ce moment. On essaye de conforter tous les malades, les familles des malades. Il y en a qui sont vraiment
très malade, Seigneur. Si le peu que nous apportons peuvent les réconforter, alors, Seigneur, agis. Entre dans leur maison. Soigne-les, guide-les et dis-leur que tu les aimes et que tu vas les guérir. Merci Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Aujourd'hui, nous avons comme thème les ouvriers de la dernière heure au nom de Jésus. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en a trouvé d'autres encore sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il leur répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à l'intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurent contre le maître de la maison. Ils dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égard de nous, qui avons supporté la fatigue et la chaleur de la journée. Il dit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'est-il pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront le premier, et les premiers seront les derniers. Amen. Avant, Saint-Père, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Avant de continuer cette prédication, je voudrais appuyer sur 2 versets que je relis au nom de Jésus. Le verset 8 et le verset 16. Au nom de Jésus, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers
et payent leur salaire, en commençant par le dernier jusqu'au dernier. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Dans Matthieu 20, 1 à 16, on nous parle des ouvriers de toutes les heures et surtout ce que nous appuyons aujourd'hui, les ouvriers de la dernière heure. Le maître de la vigne, c'est Dieu, qui demande à son intendant, Jésus-Christ, de payer à partir des derniers, car le règne de Dieu ne compte pas selon la logique humaine, mais selon la grâce de Dieu. Alors, il y avait eu des murmures venant des plaignants des premières heures de travail pour établir leurs droits, pour recevoir davantage, plus que ceux qui ont travaillé à la dernière heure. Mais la réponse du maître est fondée sur le même droit. Quel que soit le nombre d'heures charismatiques que tu as fait, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas le nombre d'heures qui compte, mais c'est la qualité que le Seigneur recherche avec un cœur en or pour le servir. Et cette qualité du cœur en or, c'est la sainteté et la fidélité totale vis-à-vis de Dieu. Ici, Dieu nous appelle à travailler dans sa vigne, surtout en ce moment difficile de cette maladie, le coronavirus. Beaucoup de malades qui crient vers Dieu. Dieu, aide-nous, on n'en peut plus. Mais cela ne veut pas dire que les premiers seront toujours les derniers et que les derniers seront toujours les premiers. Cela dépend de la sincérité de notre cœur, de notre obéissance à Dieu, d'accepter et d'obéir à sa volonté, car il sonde notre cœur et il sait que toi, même si tu as travaillé 1 heure seulement, je te donne le même denier que je paye aux autres de la première heure. Il y a beaucoup d'appelés dans la vigne de notre Seigneur, mais peu d'élus. Donc, on ne peut pas dire les premiers seront toujours les premiers et les derniers seront toujours les derniers, mais Dieu, en tant que Dieu, fait ce qu'il doit faire et à nous d'obéir sans murmurer, comme l'exemple dans ce Matthieu 20, les murmures des plaignants. Cette parabole nous attire beaucoup pour l'histoire d'un ouvrier de la dernière heure, déjà parti auprès de Dieu, comme durant cette période de maladie, depuis mars jusqu'à ce jour, que j'attire particulièrement votre attention pour écouter son histoire, l'ouvrier de la dernière heure. Un beau matin, un homme
sonne à la porte d'une église. Il dit: on m'a donné l'adresse de cette église et je cherche le responsable. C'est moi, dit le pasteur. Que puis-je faire pour vous? Je dois me confier, dit-il. C'est trop lourd, mon fardeau. J'ai perdu ma femme, ma bien-aimée. En 2004, je suis totalement désespérée, dévastée et perdue. Je ne sais ce que je peux faire, mais on m'a donné votre adresse. Oui, il avait tous les adjectifs pour qualifier un homme malheureux. Le pasteur, en l'écoutant, ce n'était pas vraiment son problème qu'il avait fait attention, mais à ces quelques questions que je vais vous dire. Il dit: connaissez-vous Dieu? Il ne sait pas à quoi répondre. Avez-vous une relation avec lui? Encore moins comment il doit répondre. Car vous savez, vous venez de frapper à la porte de la maison de Dieu. Il se retourne à gauche, à droite, et il se pose la question: mais je viens de frapper à la porte d'une église de ce pasteur, mais où est donc la maison de Dieu? Et le pasteur continue ses questions. Mon ami, êtes-vous baptisé? La réponse était rapide: non. Voulez-vous confier vos problèmes à Dieu, au pied de sa croix, et qu'il s'en charge désormais, et qu'il soit le guide spirituel de votre vie? Oui, sans hésitation, sans trop comprendre le oui qu'il vient de prononcer. Mais à partir de ce mot « oui », Dieu a pris en main toute sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Dieu a sondé son cœur, jugé sincère et sans mensonge. Dieu est devenu le garant de sa vie. Il a ouvert ses yeux spirituels et ses oreilles spirituelles. À partir de ce moment, il venait tous les matins à 6 heures apprendre la Bible. Il était baptisé à 60 ans, partager la table sainte, devenir berger, diacre et trésorier de cette église, avec une fidélité totale et sans mensonge. Et là, surtout, ce qui touche à la fin de sa vie, il avait les mains sur la Bible ouverte, sur sa poitrine, la main gauche sur le psaume 119 que je vais vous lire au nom de Jésus. Tu enlèves comme les écumes
tous les méchants. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. Amen. C'était la main à gauche de la page 119. Et la main droite, psaume 119, 163 et 169a, que je lis au nom de Jésus. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Et vraiment, ce qu'il a été quand Dieu a jugé, sondé son cœur. Le oui, c'est le vrai oui, et sans mensonge. Et la fin, que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Amen. Ces derniers mots qu'il avait prononcés en dernier, il a dit « Merci Jésus » et c'est fini. C'était l'ouvrier de la dernière heure. Le soir de sa vie, il avait reçu le denier, le salut que Dieu voulait tellement lui donner. Avant de continuer la conclusion, allons chanter ensemble le C37, première strophe. Mon Dieu, plus près de toi. Asseyez-vous. Continuons la suite pour terminer, chers enfants de Dieu. Actuellement, nous luttons pour atteindre le rivage selon le rêve de cette jeune fille dans le fleuve du sang. Jésus nous tend la main pour l'arrivée, mais il faut lutter, car on n'achète pas le salut. Il se mérite, selon la grâce de Dieu. Le message 2020 nous marque beaucoup en ce moment. Chacun récolte ce qu'il a semé. Et c'est ce que nous continuons depuis mois de mars et nous sommes bientôt en mois d'août. Chacun récolte ce qu'il a semé, le bon fruit ou le mauvais fruit. Il y a aussi au début de l'année, dans l'émission à la radio, la course chrétienne que nous allons reprendre jeudi 30 juillet à 18h15. Dans ce thème
vous allez entendre encore une fois ceux qui coulent, ceux qui sont malades et ceux qui sont félicités à l'arrivée. Ce qui arrive en ce moment, en cette pandémie qui ravage beaucoup de monde. Notre cher pasteur, notre cher grand pasteur, nous a parlé de la repentance pendant une semaine avec le jeûne et la prière pour recevoir les félicitations de notre Seigneur à l'arrivée et même jusqu'à la fin de cette pandémie. C'est une course chrétienne. On nage dans le fleuve ou bien on lutte, c'est presque la même chose. Mais Jésus lutte aussi avec nous. Il ne faut pas oublier. Il lutte avec chacun de nous. Il nous encourage et il nous dit, si vous voulez bien, n'écoutez dans votre cœur. Il te dit, il me dit, il nous dit, je suis là. Je suis là, n'aie pas peur. Vas-y, vas-y, nage toujours pour atteindre le rivage. Tu y arriveras. J'ai confiance en toi. Vas-y, vas-y, car moi, je suis en toi et je te tends la main à l'arrivée. Amen. Rechantons encore le deuxième strophe. Plus près de toi, Seigneur, tiens-moi dans ma douleur, plus près de toi, et lorsque la souffrance fait son œuvre en silence, je suis tout près de toi, plus près de toi. Chantons ensemble. Avant de nous mettre à genoux, j'ai 2 témoignages à vous partager. Il y en a d'autres, mais pour aujourd'hui, seulement 2 témoignages que je vais vous lire. Semaine dernière, 19 juillet, pendant le culte francophone à 15 heures, nous avons demandé à tous de se mettre à genoux, comme nous allons le faire tout à l'heure. Un homme très malade, encore avec le sérum, quand il a entendu « Mettez-vous à genoux », il a fait tout un effort pour se mettre à genoux. Après la prière « Amen », il dit qu'il pouvait se lever, marcher un peu dans la pièce. Et maintenant, à l'heure où nous parlons, il va mieux, il mange bien, il est hors du danger. Il était dans les cas graves, mais nous remercions Jésus, car il est hors du danger. Un petit bravo, s'il vous plaît. Deuxième témoignage. Un étudiant à l'extérieur était dans l'impossibilité
de continuer ses études à cause de la bourse, sauf un miracle. Mais Jésus a dit, « Tu vas prier aussi longtemps que tu peux. Prier sans cesse et tu trouveras le miracle de notre Seigneur. » Car un professeur de l'université va t'aider, il va te téléphoner. Effectivement, ce professeur a téléphoné et lui a dit « Inscris-toi parmi les boursiers, car on accepte ton dossier. » C'est un miracle, car comment rentrer à Madagascar? On n'a rien à payer. Mais tout ce que le Seigneur lui a dit, il a toujours accepté et il avait la foi. Cette personne avait les larmes aux yeux parce que Dieu ne ment jamais. Quand il dit « Voilà ce que tu dois faire, voilà les instructions que tu dois faire », cette personne a suivi à la lettre, car ce qui lui faisait quand même peur un peu, ce professeur en question était presque intouchable. On ne peut même pas s'approcher. Et comment une personne pareille va téléphoner à un petit étudiant et dire « Ton inscription pour la bourse est acceptée, il faut le faire vite ». Tout cela, c'est le miracle de notre Seigneur à tous ceux qui le croient. Et maintenant, cet étudiant peut rester à l'extérieur et continuer ses études. Encore un petit bravo. Dans tout cela, il y a la foi, il y a l'obéissance, il y a aussi accepter tout ce que Dieu te dit sans murmure, comme les plaignants des premières heures qui se croyaient être payés plus que les autres. Amen. Maintenant, si vous voulez bien se mettre à genoux pour prier comme la semaine dernière. Et après cette prière, la musique de 115 N3, trouver dans ma vie ta présence. Nous voudrons que vous priez de tout votre cœur, comme les témoignages de ces deux personnes, car Dieu agit en chacun de nous, en sondant notre cœur comme l'ouvrier de la dernière heure. Prions. Je tremble, Jésus, car beaucoup se mettent à genoux dans leur foyer en ce moment, et même ce malade. Le cas très grave que tu donnes petit à petit la santé. Je sais bien qu'il se met à genoux pour te demander la guérison complète. Seigneur, tu es omniprésent. Tu passes et tu entres dans la maison de chaque foyer. Car on a dit, ne le laissez pas derrière la porte, mais faites-le entrer dans chaque foyer pour qu'il partage
dans chaque foyer, les problèmes, les maladies. Le monde est malade, Jésus. Chaque foyer est malade. Nous sommes malades. On n'a même pas la force de prier davantage. Mais c'est surtout nos problèmes, Seigneur. Où est-ce qu'on trouve l'argent pour acheter les médicaments? Où est-ce qu'on trouve l'argent pour nourrir la famille? C'est ça ce qui nous préoccupe, Jésus. La vie matérielle. Mais l'ouvrier de la dernière heure, une fois qu'il a été baptisé, il s'accrochait à toi, jusqu'à même avoir la Bible sur sa poitrine à la dernière heure. Et il a eu encore le temps de te dire « Merci Jésus ». Parce que tu étais là auprès de lui. Tu étais là en train de lui tendre la main avec un sourire. C'est pourquoi il t'a dit « Merci Jésus ». Nous sommes encore là, vivants Jésus. Et tu as un projet pour chacun de nous. Priez pour les malades. Priez pour toutes les églises. Priez pour tous les hommes de Dieu qui servent ton Église et aussi aux familles de ceux qui sont déjà partis. Seigneur, un petit moment de silence et écoute les prières de chacun, Jésus. S'il te demande la guérison, donne, Seigneur. S'il te demande quelque chose selon ta volonté, exauce, Jésus. Nous t'en prions, Jésus. Nous t'en prions, Seigneur. À toi seul la gloire. Amen. Veuillez vous lever et le C115 N3, trouvez dans ma vie ta présence. Veuillez vous asseoir. Nous allons écouter
notre révérend grand pasteur, le message qu'il doit nous partager tous les dimanches. Allons l'écouter attentivement avant de nous lever pour la prière d'intercession et la bénédiction. Et comme je suis déjà chez vous et avec vous, demandez tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez. Zay na tonga andreo mijoro vavolombelona be dehibe amin'ny telefônina tonga ty aminay aty dia sationany ihany no alasaiko aminao androany. Et c'est pour cela qu'il y a une multitude de témoignages qui arrivent chez nous et Dad va nous lire quelques-unes. Izaho izy izay mijoro vavolombelona eto dia narary vavony mafy dia mafy nandritra ny tapa-bolana. La personne qui écrit là a dit qu'elle avait terriblement mal à l'estomac pendant 2 semaines. Efa saika nahafaty azy zany. Et c'était vraiment grave. Fa ny antson'i Jesosy sy ny sotro ny rany Jesosy Mais quand j'ai appelé le nom du Seigneur dia et que j'ai bu l'eau natanteraka sanctifiée, aho ohatrany tsy teo. je suis totalement guérie. Gloire à Dieu. Tekantomitsika. Ny faharoa tamin'ny faraparan'ny volana teo, volana jona aho izy dia nanomboka narary ny zodahako na navy dia mavy dia namavy dia nanavy ohatra n'ireny gripa ireny. Vers la fin du mois de juin, il y a une personne qui témoigne que son beau-frère était gravement malade. Il avait une forte grippe. Isakarivo izy dia mangovotra be sady miakatra be ny hafanany. Tous les soirs, il avait froid, il tremblait et sa température s'élevait tout le temps. Tapa-bolana be zao miaratsy ny aretina. Pendant 2 mois, la maladie s'empirait. Lasa sepotra be izy ary ny famonjena nentina nakany amin'ny hôpitaly teto Antananarivo. Et à la fin, il était étouffé et à cause de cela, on l'avait emmené à l'hôpital. Nasiana oxygène, nasiana sérum. On lui avait mis du sérum, de l'oxygène, parce que c'est le remède humain que nous trouvons. Niady-panahy tamin'izany fotoana izany dia zao tapaka foana ny jiro tao amin'ny hôpitaly. Le souci, à l'époque, c'était qu'il y avait tout le temps une coupure d'électricité. Rehefa tapaka foana ny jiro nefa mila respirateur. Et quand la lumière, quand il y avait un délestage, et alors qu'on avait besoin d'un respirateur, dia nisy ny teny taminy hoe andao iova hôpitaly. il y avait quelqu'un qui lui avait dit, allez, on va changer d'hôpital. Nandritra n'izay fotoana nitondrasany amin'ny hôpitaly zay dia efa namany maty izy fa noroahana ny devolony fahafatesana. Pendant le temps du transfert d'un hôpital à l'autre, la personne était déjà morte entre parenthèses. Mais on avait beaucoup prié. Dia rehefa tonga tany izy dia hoe io misy fandriana anankiray ho anareo rery ihany, efa fitondran'Andriamanitra zany. Et comme par miracle, il restait juste un lit pour cette personne. Et c'est toujours la bénédiction de Dieu. Ka rehefa nataony anatesta dia tena voan'ny Covid-19 izy. Après avoir fait le test, on avait donc vu que la personne était vraiment avait le Covid-19. Rehefa tamin'izany izy dia nanomboka niantso ny olona rehetrarehetra hivavaka. Et à partir de ce moment, il avait demandé à tout le monde de prier du fond du cœur. Diovina ny tranony fa nisy ody. On avait nettoyé sa maison, son domicile, dia parce qu'il y nomena avait ny des rano amulettes, Jesosy. et on avait versé le sang précieux du Seigneur. Vita zay 3 andro monja dia lasa nody izy
sitrana tanteraka ary gaga ambany dokotera taika ho an'ny tompontsika rehetrarehetra amin'izany. Applaudissons parce que juste 3 jours après ce nettoyage, il était totalement guéri et a pu rentrer chez lui. Ary araka ny voalazan'ny mpitory-teny teo dia tena mahagaga mihitsy ny asan'Andriamanitra rehefa mikatsaka ny fanjakantsika. Et d'après ce que le prédicateur avait dit tout à l'heure, quand nous demandons à voir d'abord le royaume de Dieu, tous les miracles de ce monde nous arrivent. Zany no ametrahany antsika rehetra androany ny Isaia 7:20. C'est pour cela qu'il nous demande de lire dans le livre d'Ésée, chapitre 29, verset 14, qui se lit comme suit. Au nom de dia Jésus. indroko aho mbola hanozava mahagaga amin'ny firenenao. Je vais donc continuer à l'étonner par mes prodiges. Zay avery tsara hoe indroko mbola hanozava mahagaga amin'ity fireneny ty aho. Je vais donc continuer à l'étonner par mes prodiges. Dans la Bible malgache, il est écrit pour ce pays. Zay, pour ce pays. Noho izany ry havana ny ataontsika izao. Voalohany indrindra aloha dia ny misaotra an'Andriamanitra, ny midera an'Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra, ny totorebika mihitsy alohany hatrano rehetrarehetra any androany. Ce que nous avons à faire donc à partir d'aujourd'hui, c'est de nous prosterner, de louer et doit prier pour Dieu tous les jours. Satria ilay Andriamanitra dia mamindra fo ary mamela heloka. Parce que notre Dieu est vraiment miséricordieux et il nous délivre de tous nos péchés. Ary satria izy niteny hoe efa ao aminareo dia angatao zay tianareo na inona ozy fa ombeko anareo zany. Et encore une fois, notre Dieu qui est bon nous dit, demandez tout ce que vous voulez et je vous le donnerai. Ninona zany raha hitanao zany fa marary ianao mangatao sitranina. Et ça, c'est pour tout le monde. Si vous êtes malade, demandez la guérison. Dieu le fera. Na tsy manakanika hohanina azy ianao fa efa nisy nijoro vavolombelona zany aho, na tsy manakanika hohanina azy ianao araka ny voalaza amin'ny mpitory-teny koa, na dia io sakafo hohaninao kely io aza dia ampitomboin'Andriamanitra zava-mahagaga. Même si vous êtes totalement démunis, que vous êtes pauvre, n'ayez crainte. Dieu est là. Même si vous n'avez rien à mettre sous la dent, demandez au Seigneur et il vous écoutera. Amin'izao tsy fisian'ny asa izao dia nisy nangataka mijoro vavolombelona ty amiko ty fa nahagaga pastera dia nomen'Andriamanitra asa hafa mihitsy ny aho zay nahavelona be lavitra noho ny tamin'izany asa teo. En cette période chômage technique, pardon. En cette période de chômage technique, il y avait une personne qui avait perdu donc son travail, mais Dieu lui a procuré un autre travail qui est encore mieux payé que ce qu'il avait auparavant. Gloire à Dieu. Io no mahatonga azy teny hoe mbola hanao zava-mahagaga amin'ity firenena ity aho. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il va encore faire beaucoup de miracles pour ce pays. Dia renareo tsara fa raha tamin'iny herinandro iny raha ny alatsinainy ny tompo no niteny tamiko hoe ho avy hiaino ny fivavahanareo amin'izay. Lundi dernier, le Seigneur était venu voir Dadrandje Natouange pour lui dire, lundi dernier, pour lui dire je viendrai sauver ce pays. Dia zao niteny tamiko, zaho ozy izy reko daholo ny fitarainan'ireo rahan'olona maro be amanetsiny izay maty ny Covid-19. Le Seigneur avait dit, j'entends toutes
toutes les plaintes de ces millions de personnes qui sont mortes de cette pandémie de coronavirus. Androany tenenako aminao hoy izy Aujourd'hui, je vous dis, fa hifototra am'izay olona namorona anio aretina bea mamono vahoaka marobe eto an-tany ito aho. aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'il va se venger de la personne qui avait créé cette pandémie et il va le détruire. De renareo tsara tsy fantatro na larobe na lakamisy za tsy zay tsy tadidiko tsara fa anjareo any Chine zay navoaka tamin'ny télévision renareo tamin'ny Facebook rehetrarehetrarehetra fa nivakin'Andriamanitra ohatrany novakin'Andriamanitra nivakin'ny anjely mihitsy ny barazy dia nanondraka ny any Chine manontolo zay niforonany io coronavirus io. Nous avons tous vu à la télévision, à travers les journaux télévisés, qu'un barrage était cassé en Chine, parce que c'est là d'où provenait cette maladie, et la ville entière de Wuhan était inondée complètement. Be no maty ary niorana hatramin'izao mbola tsy mijanona araka ny filazany. Il y avait beaucoup de morts et la pluie n'arrête pas de tomber. Potika daholo, rava daholo ny trano mino fa rava daholo ny appareil rehetrarehetrarehetra sy le olona namorona an'izany Covid-19 zany. Il y avait beaucoup de dommages, des maisons qui étaient détruites, des gens qui étaient morts, et Dad croit que même les appareils avec lesquels ils ont créé cette maladie, ce virus, ont été également détruits. Jéhovah nisoratsika voalohany indrindra araka ny Remercions teniny. l'Éternel. Mbola anao zava-mahagaga amin'ity fireneny ity aho. Il fera encore et encore des miracles pour ce Noho pays. izany manainga antsika rehetrarehetra aho. Et pour cela, je vous demande du fond du cœur. Androany ny latsakalina farany fahatelo. Aujourd'hui, nous allons faire une descente nocturne ce soir. Dia anio alina manomboka amin'ny 7 alina koa dia maka ny rano Jesosy daholo tsika. Encore une fois, ce soir à 21h, nous allons refaire la même chose. Nous allons prendre un verre d'eau. Masino zany dia maka varavarankely na lavarangana na any tokotany atopa sy amin'ny anaran'ny rano Jesosy amin'izay ny Covid-19 ho foana mandrakizay sy fampitain'Andriamanitra izay nanorona zany. Nous allons encore une fois prendre le verre d'eau, le bénir et le sanctifier, et de notre fenêtre ou de notre terrasse, de notre véranda, nous allons jeter ça pour maudire ce virus et notre pays sera guéri. Tanteraka foana tanteraka mino an'izany ianao fa Andriamanitra tsy mandainga fa rehefa mino tsika omeny atsika zay rehetra irininy fotsika. Croyons la parole de Dieu qui nous dit de croire fermement à nos prières et notre pays sera libéré. Jehovah Naiana Ankalazai Naiana Tizao manajana Varainayo Manjakiza Varainayo Manjakiza Jehovah Naiana Ankalazai Naiana Tizao manajana Varainayo Manjakiza Varainayo Manjakiza. Béni sois-tu, béni sois-tu, ô Père Tout-Puissant, à toi la gloire, à ton nom, tout honneur. Toi seul est Dieu, toi seul est le Seigneur, toi notre Père l'Éternel. Béni sois-tu, béni sois-tu, l'Éternel. Béni sois-tu, ô Père Tout-Puissant, à toi la gloire, à ton nom tout honneur. Toi seul est Dieu, toi seul est le Seigneur.
Seigneur, toi notre Père l'Éternel, toi notre Père l'Éternel. Pansakanay, pansakanay, si Tompo masina, omena heram-pony asinay. Izao rehetra izao mioviana, varaina io mandraky izay, varaina io mandraky izay. Jehova teraina ianao, ankalazaina leony anaranao, zao rehetrarehetra izao manajanao, varaina io mandraky izay, varaina io mandraky izay. Viens ton règne, Viens ton règne, ô Dieu de majesté, conduis-nous tous jusqu'à ta clarté. Chacun de nous est vraiment ton enfant, toi notre Père l'Éternel, toi notre Père l'Éternel. béni sois-tu, ô Père de Tout-Puissant, à toi la gloire, à ton nom, toi seul es Dieu, toi seul est le Seigneur, toi notre Père l'Éternel, toi notre Père l'Éternel. T'es comme un fantôme si bien. Non. Pour intercéder à nos prières. Prions. Seigneur, on a le cœur très touché par l'histoire de ce dernier ouvrier de la dernière heure. Surtout, la Bible ouverte sur sa poitrine pour la fin de ses jours et te dire merci Jésus. Nous voudrons être comme lui, Seigneur. Nous voudrons prendre son modèle. Il était l'ouvrier de la dernière heure, baptisé à 60 ans. Mais c'est lui qui donne le modèle en ce moment. Seigneur Jésus, nous ne connaissons pas cette maladie. Quand est-ce que elle partira de Madagascar dans le monde entier? Toi, tu es le seul à le savoir. Mais ce que tu nous demandes, priez, priez sans cesse. Chassez cette maladie et purifiez-vous, repentez-vous. C'est tout ce qu'on peut faire en ce moment. Mais avec la foi, Seigneur, nous croyons vraiment que cette pandémie partira un jour. Merci infiniment, Seigneur, de nous avoir écoutés. Bénis toutes les familles, bénis toutes les églises, bénis tous tes serviteurs et bénis aussi les techniciens qui font tout pour transmettre tes messages. Et nous allons joindre cette prière par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Recevez sa bénédiction. Ne vous inquiétez pas, dit le Seigneur, car mon oui, c'est oui, et je vous ai toujours sous mes ailes depuis cette maladie, car c'est à vous que je laisse la continuité de tous les messages. Soulagez les malades, priez pour les malades, et moi, je vous abriterai sous mes ailes. Amen. Chantons ensemble. Seigneur Dieu, touche nos cœurs. C'est vrai, Saint-Esprit de Dieu, puissant, Saint-Esprit de Dieu, remplis nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, toi qui descends sur tes humbles serviteurs, merci Seigneur, et que tout se réalise selon sa volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Amen. Gloire soit à Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Bonne semaine à tous. Que tout le monde se porte bien et à la prochaine au même rendez-vous. Chant d'envoi maintenant et le chant final, je cherche l'Éternel. Dieu fidèle, tu ne changes.
me dit que tu es très loin. On me dit que tu es très 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 loin derrière les étoiles. Mais je te ressens très 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 proche dans mon cœur. Ô Éternel, je te cherche. Dis-moi où dois-je te trouver. On me dit que tu es très 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 loin derrière les étoiles. Mais je te ressens très 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 proche dans mon cœur. Mais je te ressens très 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 proche dans mon cœur. Ô Éternel, je cherche en toi mon refuge sous tes ailes, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, car tu es mon protecteur. Tu sais tout de moi, mes craintes, où tu vois mes pleurs. Oh, couvre-moi de ta sainteté, je remets ma vie entre tes mains. Ô Éternel, moi je te cherche. Nous te cherchons. Je te cherche. Nous te cherchons.